demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Merci de votre fidélité à Télé 7. Dans l'actualité de ce mercredi 4 septembre, le 7e sommet de la CIRGL s'ouvre ce jeudi dans la capitale ougandaise à présence de plusieurs personnalités des différentes organisations sous-régionales, même régionales. À la veille de ce sommet, le Rwanda a mis en état d'alerte ses troupes le long de la frontière congolaise. Situation sécuritaire dans l'Est de la RD Congo, Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies en séjour à Kinshasa, rassure les autorités congolaises de la détermination de la communauté internationale à mettre fin à cette crise. Elle a échangé ce mercredi avec le président de l'Assemblée nationale. Enfin, au sujet des concertations nationales à 72 heures de ce forum, certaines formations politiques de l'opposition disent n'être pas concernées par ces assises. Les idées de Martin Fayoulou, que vous suivrez dans ce journal, souhaitent un dialogue national et même inclusif. Et voilà tout pour le sommaire. Partie prenante à l'accord de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui fixe le cadre de pourparlers de Kampala, le Rwanda sera présent au sommet extraordinaire qui s'ouvre ce jeudi dans la capitale ougandaise. Cette rencontre au sommet qui a reçu le soutien de la communauté internationale paraît assez relevé pour faire bouger les lignes et contraindre ainsi tous les belligérants à la crise congolaise à revenir au bon sentiment. Voici le commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa. Kigali souffle les chaud et le froid. Les jours, il multiplie des actes de guerre vis-à-vis de son voisin congolais. La nuit, par contre, il se fait doux en prenant une paix négociée. Interrogée sur la présence croissante de l'armée rwandaise sur la frontière congolaise, la ministre rwandaise des Affaires étrangères s'est montrée plutôt évasive, sans toutefois démentir le fait que son pays était en état d'alerte. Paradoxe ou ironie du sort, c'est avec le même pays que la RDC se retrouve ce jeudi à Kampala pour baliser la voie d'une probable issue pacifique à la crise de l'Est de la RDC. Que cache finalement l'attitude alambiquée du Rwanda? En acceptant de rejoindre le groupe qui s'est réuni dans la capitale ougandaise, chercherait-il à faire amende honorable en couvrant d'un voile diplomatique tous les crimes qu'il continue de commettre dans l'Est de la République démocratique du Congo? Autant de questions qui taraudent les esprits. De l'autre côté de la frontière, la RDC, qui a sérieusement repris du terrain sur le M23, serait également en état d'alerte. Sans doute, après le sommet de Kampala, les concertations nationales initiées par le président de la République pourraient connaître un profond recadrage. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs ne s'en cache pas. Pour elle, aucune démarche politique ou diplomatique menée dans la région ou en République démocratique du Congo ne peut s'écarter de la logique tracée à Addis Abeba. Une chose est sûre, cependant, le mécanisme 11+4 est mis à rude preuve. La relance des pourparlers de Kampala penche en faveur du M23 et de son parrain le Rwanda. Ces discussions ne manqueront pas d'influer sur le cours normal
des concertations nationales dont l'ouverture est toujours retardée. Bref, tout dépend donc de l'agenda que la RDC va défendre à Kampala. Le sommet extraordinaire ne devrait pas occulter l'urgence de renforcer davantage la capacité des forces armées de la République démocratique du Congo. La délégation congolaise devra aborder les discussions tout en veillant à la préservation des acquis des opérations militaires menées récemment dans l'est du pays. La MONUSCO est revenue ce mercredi sur le 7e sommet extraordinaire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui s'ouvre en principe ce jeudi dans la capitale ougandaise. Pour la mission onusienne, ce sommet de Kampala devra donner de l'espoir dans la recherche d'une paix durable dans la sous-région. Manoj Munubai a également, au cours de cette conférence hebdomadaire, évoqué le cas du déploiement des troupes rwandaises le long de la frontière congolaise. Mariam Boya et Evelyne Chibola pour le reportage. À quelques heures du 7e sommet extraordinaire de la CIRGL qui se tiendra à Kampala, la MONUSCO donne de la voix au cours de ses rendez-vous hebdomadaires avec la presse. Le porte-parole civil de la MONUSCO, Manoj Munubai, se montre confiant. Cette rencontre de chefs d'État et de gouvernement de la région des Grands Lacs est un espoir car il y aura des messages d'encouragement des envoyés spéciaux des Nations Unies qui y participeront. Nous espérons que de ces rencontres de Kampala sortira quelque chose de positif qui va contribuer à une paix durable pour la République démocratique du Congo et pour la région. Quant aux troupes rwandaises déployées pour renforcer les rebelles le long de la frontière entre la RDC et le Rwanda, Félix Prosper Bass, porte-parole militaire de la mission onusienne, confirme. On fait porter le chapeau à la MONUSCO, ce que nous acceptons, et de bon cœur, parce que nous sommes là pour nous engager auprès des populations civiles. Mais vous faites comme si vous ne saviez pas que le Rutshuru est contrôlé depuis plus d'un an de facto, que toute l'administration du Rutshuru a été changée par le M23. Et vous pensez que ceci est du fait de la MONUSCO? Par ailleurs, les derniers acteurs humanitaires ont évacué le week-end dernier le sud du territoire du Roumu en raison de l'insécurité consécutive aux affrontements entre l'armée nationale et les miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri FRPI. Restons toujours dans ces registres de la situation sécuritaire dans l'est du pays pour préciser que l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs a conféré ce mercredi avec le président de l'Assemblée nationale. Mary Robinson a renouvelé la volonté de la communauté internationale dans la recherche d'une situation durable dans cette crise qui secoue toute la région des Grands Lacs. Thierry Kassongwe Blachar Kandolo pour le détail. Au président de l'Assemblée nationale qu'au présidium des concertations nationales, Mary Robinson a déploré les conditions de vie des populations de l'Est, victimes des affres de guerre et surtout des violations graves des droits de l'homme. L'envoyé spécial de l'ONU dans la région de Grands Lacs a par ailleurs rassuré à Obem Inaku la détermination de la communauté internationale à mettre fin à cette série de guerres orchestrées par le M23 et ses colistiers. Nous voulions nous informer sur les consultations nationales qui va commencer le 7 septembre. Nous sommes d'accord que c'est très important que la voix internationale est claire et que nous sommes engagés, que nous sommes déterminés, que nous sommes mobilisés pour la paix durable dans ce pays. Et on a eu récemment, j'ai visité Goma il y a 2 jours, j'ai vu que c'était terrible ce qui se passait au mois d'août, mais en même temps qu'on a eu une victoire militaire et que le M23 était repoussé. Mary Robinson estime qu'avec le sommet extraordinaire de la conférence internationale pour la région de Grands Lacs, qui implique le Rwanda et l'Ouganda, la paix pourra revenir vite en RDC, qui ouvre d'ailleurs le 7 septembre les travaux des concertations nationales pour cimenter la cohésion nationale. Après cet échange avec le président de la Chambre basse du Parlement, Mary Robinson est allée rencontrer le chef du gouvernement, Augustin Matata Pogno. Les deux personnalités ont fait la ronde de la situation dans l'Est de la RD Congo.
L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs a réaffirmé la détermination de la communauté internationale de mettre fin à cette situation qui met en mal la quiétude de paisibles citoyens de Douendombe. L'envoyé spécial des Nations Unies est venu avec un seul message qui traduit la volonté de la communauté internationale, c'est le rétablissement d'une paix durable dans l'est de la RDC. Mary Robinson a fait part au Premier ministre de la situation qu'elle a rencontrée à Goma, ce qui fait croire que l'émissaire des Nations Unies aura les mots justes pour les signifier aux autorités de Kigali. Peu après, Matata Ponyo a échangé avec la délégation d'Air France. Il est question d'établir un partenariat entre la RDC et cette compagnie aérienne. Air France se propose de construire une compagnie à l'intérieur de la RDC. Le Premier ministre a souligné combien il valorisait le partenariat entre la France et la RDC et il souhaite que Air France puisse s'impliquer dans cette création de compagnies domestiques. On en est juste pour nous de notre côté à l'étude préliminaire. Des travaux ont déjà été faits, le Premier ministre nous l'a indiqué. Donc on va très rapidement désigner un expert de notre côté pour travailler et accélérer sur ce dossier. Un total de 1000 réfugiés sont rentrés en République démocratique du Congo depuis le Congo voisin après avoir fui en 2009 un sanglant conflit interethnique dans le nord-ouest du pays, précisément dans la province de l'Équateur. L'information a été livrée par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Selon le HCR qui avait commencé les rapatriements en 2012, il en reste encore 30 000 à rapatrier du Congo et 10 000 de la République centrafricaine. Pour rappel, ces déploiements étaient dus au conflit lié au partage des temps piscicoles entre la communauté des Enyélé et leurs voisins de Munzaya. Ces conflits ont fait faire plus de 30 000 morts et plusieurs maisons avaient été incendiées. Dans un autre registre, sauf changement de dernière minute, les concertations nationales s'ouvrent le samedi prochain. Martin Fayoulou, président national de l'ECD, formation politique de l'opposition, dit ne pas être concerné par ces concertations nationales. Il souhaite à la place un dialogue national et inclusif auquel tous les Congolais seront conviés. Raison pour laquelle le parti de Martin Fayoulou a initié une pétition en vue de vulgariser la résolution des Nations Unies 2098, le reportage de Rossel Martin Bouyamba et Cédric Kibindi. Les FAC, Force acquise au changement, et l'ECD, Engagement pour la citoyenneté et le développement, sont catégoriques. Ils attendent autrement les concertations nationales. Selon Martin Fayoulou Madidi, celle-ci ne rassure pas tous les Congolais. La situation des misères, la situation des pauvretés, des paupérisations, la situation des manques des droits de l'homme, la situation où nous avons aujourd'hui Coutinho qui a failli partir, la situation où Eugène Diomi Ndongala se retrouve toujours en prison, la situation où Pierre-Jacques Chaloupa est congolais, mais il se retrouve en prison. Et ensuite, nous voulions aborder le problème de la guerre à l'est de la République. Pourquoi à chaque fois que nos vaillants soldats font des efforts pour bouter l'ennemi dehors, et à un moment donné, on leur dit « arrêtez, c'est fini ». Poursuivant la vulgarisation de sa pétition initiée par sa plateforme politique, Fayoulou Madidi semble avoir un cahier de charges précis. Nous faisons signer la pétition pour éviter tout changement ou toute révision des articles verrouillés de la Constitution et de l'article 220. Nous réclamons le dialogue national, le dialogue franc et sincère sous la facilitation d'un médiateur neutre international, comme le dit la résolution 2098. Quoiqu'absente des concertations nationales, les FAC n'entendent pas s'arrêter en chemin. Elles espèrent que leur cri sera entendu pour résoudre les maux qui rongent la République démocratique du Congo. À ce sujet du report de l'ouverture des concertations nationales, les politiques interrogés parlent d'un fait normal. Le chef de l'État, reconnu par le règlement intérieur comme le seul devant lancer les travaux, devra être présent pour rassurer tout le monde
On les écoute au micro de Thierry Kassongo et Blachar Kandolo. Vous savez, les concertations, c'est un lieu d'échange, de dialogue. L'opposition avait des préalables, ces préalables sont remplis. Nous serons en concertation, il n'y a pas un grand problème là-dessus. Ce qui préoccupe l'opposition et ce qui préoccupait l'opposition, c'est qu'au cours de ces concertations, on parle des vrais problèmes de notre pays. Et ces vrais problèmes sont compilés, n'est-ce pas, dans les différentes thématiques. Et nous allons nous parler, nous n'allons pas en guerre, nous allons nous parler entre frères et sœurs pour voir dans quelle mesure, de façon consensuelle, on peut arriver à trouver les réponses, les solutions à nos problèmes. Le report a été bien expliqué par le président. C'est à cause du calendrier du président de la République, l'initiateur de concertation nationale. Il est absent, il doit aller participer à un sommet extraordinaire des Grands Lacs, toujours à la recherche de la paix durable et définitive dans notre pays. Mais on a décalé ça au lieu de mercredi, ça sera samedi, et c'est un problème. Les concertations nationales qui devraient en principe s'ouvrir ce mercredi à Kinshasa ont été reportées à samedi suite à l'agenda chargé du chef de l'État. En dépit de ces reports, l'état des lieux de l'harmonie sociopolitique de la RD Congo n'inaugure guère satisfaction. Ces rendez-vous national pour cimenter la cohésion nationale ne suscitent pas d'adhésion des forces représentatives et de l'opposition. Les observateurs avertis appellent à l'unité pour la réussite de ces assises. Bijumboui. À 72 heures de l'ouverture des concertations nationales, l'état des lieux de l'harmonie sociopolitique de la RD Congo n'augure guère satisfaction. Alors que le pays était écartelé sur plusieurs problèmes susceptibles d'anéantir sa bonne santé, ce forum convoqué par le chef de l'État ne suscite pas l'adhésion d'une bonne partie des forces représentatives et significatives de l'opposition politique. L'UDPS version limitée tout comme parlementaire, l'UNC ou moins encore les FAC ont opté de se positionner hors jeu. Le parti d'Étienne Tshisekedi campe systématiquement sur sa position de ne rien admettre de tout ce qui vient de Joseph Kabila. Alimete, c'est un non tranché et irréversible qui se prononce sur cette question. Par défaut, les quelques espoirs placés sur une possible participation de son aile modérée, celle du groupe parlementaire UDPS et alliés, se sont effondrés comme un château de cartes. Comme la peste, l'UNC Caméré, pour sa part, fuit ses concertations nationales en raison de ce qu'il appelle inconstitutionnalité de l'ordonnance du 26 juin dernier. Et que dire des FAC de Fayoulou avec son touche-pas à mon 220? Là non plus, c'est un refus catégorique. Peu importe les divergences constatées, les concertations nationales auront bel et bien lieu. Rien à faire, l'organisateur est décidé à en faire une réalité. Mais la plus grande déconvenue à redouter serait de sacrifier l'essentiel, l'intérêt national. Face à une guerre alimentée de l'extérieur, adhérents ou non adhérents à ces concertations sont tenus à un sursaut nationaliste. Le peuple tout entier attend des participants à ce forum des réflexions qui naviguent en faveur de l'intérêt général, loin de l'idée vague, bornée et anticipée d'un dépéçage de la République en termes de partage du gâteau. Justice à présent, le pasteur Denis Lessi, fondateur de l'église évangélique Arche de Noé, encourt la servitude pénale à perpétuité pour escroquerie, association de malfaiteurs et incitation d'un militaire à commettre un acte contraire à la loi. Le ministère public a requis mardi 3 septembre la peine la plus forte contre les leaders religieux. L'affaire qui l'oppose depuis 5 mois au pasteur de l'église Mont-Carmel, Jean-Baptiste Tawa, est désormais close. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré. Le verdict tombera le mardi prochain. Le ministère des Mines et les services spécialisés du secteur des mines ont validé ce mercredi l'audit réalisé par le cabinet Prime Waterhouse Corper, ce qui laisse ainsi attendre que l'administration minière devra être réorganisée pour améliorer les rendements dans les trésors publics. Le ministre des tutelles s'engage ainsi à mettre en application toutes les recommandations issues de ces travaux de 2 jours. Doudou Ndoumbe et Baby Malobo.
Ces travaux s'inscrivent dans les cadres des activités prévues par le gouvernement pour la réforme du secteur minier. PricewaterhouseCoopers, qui a eu le mérite d'évaluer les activités des structures d'appoint du ministère des Mines, propose la dissolution, voire la fusion de certains de ces services pour un meilleur rendement. Il s'agit pour les experts de ces cabinets d'études de renforcer les capacités des ressources humaines et de mettre en œuvre une stratégie qui devrait assurer la traçabilité des revenus collectés dans le secteur minier. Conscient du coût très élevé de ce type de réformes, le ministre des Mines estime pour sa part qu'elles sont nécessaires et doivent avoir lieu. Martin Kabweloulou promet de mettre en pratique les différentes recommandations issues de ces travaux. Avec la validation du rapport d'audit institutionnel et organisationnel réalisé par le consultant, une tâche très importante de la mise en œuvre d'un ensemble d'actions qui vise à valoriser les services du ministère des Mines et le secteur de mines du Congo. Cette tâche qui va consister à élaborer d'ici la fin de cette année un plan stratégique décennal de gestion du secteur minier, plan 2015-2025, afin de combler les lacunes qui sont restées à l'issue de ces travaux. Le projet d'appui à la bonne gouvernance du secteur minier Promine, avec le financement de l'agence britannique DFID, aura permis aux services spécialisés et le ministère des tutelles de réfléchir sur la réorganisation de l'administration du secteur minier en RDC. Dans le secteur de la santé, c'est depuis le lundi dernier que la population congolaise se trouve en face d'une situation complexe. Le syndicat national de médecins du Congo a décrété un mouvement de grève dans les hôpitaux publics. Parallèlement, un autre dit de médecins de la RD Congo appelle le médecin des hôpitaux publics au calme en attendant la conclusion des négociations avec le gouvernement congolais. Des mots d'ordre contradictoires, une véritable guerre des tranchées entre les deux syndicats qui se rivalisent désormais dans le pays. À présent, Francine Mayamba qui nous rejoint sur ce plateau va nous parler de la presse parue ce mercredi à Kinshasa. Bonsoir Francine Mayamba. Bonsoir Félicien. Alors qu'est-ce qui domine l'actualité telle qu'elle est vue et analysée par la presse quinoise? Oui, Félicien, comme vous le savez, demain à Kampala, le 7e sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs va s'ouvrir. La presse congolaise s'est apaisantie sur ces sujets que nous vous proposons de suivre. Encore et toujours, la conférence internationale de la région des Grands Lacs, le sujet fait la une de plusieurs journaux parus ce matin dans la presse quinoise. Les palmarès parlent d'un plan d'intimidation monté contre Kinshasa à Kampala. Pour les confrères, l'implication de Kengo et sa mouvance ainsi que celle des Bemba dans les concertations nationales a permis de résoudre les deux grands ensembles traditionnels de la politique congolaise. C'est la perspective de ces succès qui a provoqué la panique dans plusieurs milieux internationaux et dans les rangs de nos agresseurs en particulier. D'où la précipitation avec laquelle l'on a convoqué les sommets extraordinaires de Kampala. Pendant que le sommet de la CIRGL débute ce jeudi, l'observateur prévient que le Rwanda prépare un assaut en RDC. Kigali se prépare activement à apporter de l'oxygène aux forces négatives à l'est de la RDC. Entre-temps, le journal émet le vœu de voir le 7e sommet de la CIRGL contraindre le Rwanda à mettre un terme à son risquée aventure en RDC. Dans le même ordre d'idées, les potentiels voient Kigali défier la dynamique de Kampala. Le journal fait savoir que c'est suite à la résurgence des tensions autour de Goma que le sommet de la CIRGL a été convoqué. Au journal d'ajouter, lance-roquettes, fusils d'assaut, hommes de troupes pointés sur Goma, activant tous les fronts, soufflant les chauds et les froids, Kigali défie la dynamique politico-diplomatique de Kampala. Pour le quotidien, la relance des pourparlers de Kampala penche en faveur de M23 et de son parrain le Rwanda. Bref, tout dépend donc de l'agenda que la RDC ira défendre les jeudis à Kampala, ajoute le journal. Pendant ce temps, les FARC qualifient le sommet de la CIRGL de sommet du bradage du Congo à Kampala. Pour le quotidien, ce sommet s'apparente à celui de tous les dangers pour la République démocratique du Congo du fait qu'il ait provoqué le report intempestif des concertations nationales.
Parlant de la réception hier de Mary Robinson par François Mamba, pour l'avenir, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies n'est pas sincère. Le journal est allé loin jusqu'à la traiter d'hypocrite, car pour le quotidien, à analyser tous ses propos, cela apparaît comme si Robinson roule pour le Rwanda et pour toutes les forces négatives qui fait souffrir la population congolaise. Le journal fait savoir que Robinson est venu voir s'il y a une fenêtre pour un succès politique avec le sommet de la CIRGL qui s'ouvre demain à Kampala. Oui, Félicien, voilà l'essentiel des journaux Paris à Kinshasa. Merci Francine Mayamba pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, ça n'est également terminé pour cette grande édition vespérale sur la télé républicaine. Bonsoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.